Stéphanie Touga est avec nous. Stéphanie, bonjour. Salut Benoît, j'aime bien ton nouveau jingle. Sacramouille que c'est bon. Ah, Ah mais non, c'est ça doit être vieux, parce qu'il vieux, est vieux. positionné à un endroit différent, mais c'est Ouais, très, 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 très c'est vieux. très vieux. Très, très Presque vieux. vieux Première comme fois que je moi. l'entends. C'est Ah vrai? oui? Ben, Ah, c'est ça. très, très vieux. Ouais. Ça dépend quel poste de radio t'écoutes ou c'est... T'as raison. Ben, c'est toi que j'écoute, mais là, je l'avais Ah, pas ouais, entendu. Qu'est-ce que bon, je te dis? Mais ils ont peut-être juste bougé les ID qu'on ah, appelle. peut-être, je ne sais pas, je m'en mêle pas. Je ne suis que le facteur beauté. Disons, on commence OK, avec oui, Alexandre c'est vrai. Boulris, Stéphanie, parce que c'est quand même particulier, Oui! là. Oui, drôle d'histoire quand même. Écoute, Alexandre Boulris, pour les gens qui ne le connaissent pas, puis il n'y en a pas beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a une grosse cote de notoriété, mais Alexandre Boulris est un député du NPD, le seul député NPD du Québec, ça mérite d'être mentionné. La rumeur veut, OK, et ça circule depuis plusieurs semaines, qu'il aurait l'intention de briguer la circonscription de Gouin. Ça donne que lui est dans Rosemont au fédéral, puis Gouin au Québec, ben, c'est sensiblement les mêmes limites. Hein? C'est dans Rosemont, dans le quartier de Rosemont, à Montréal. Et il aurait l'intention donc de se présenter dans Gouin à la succession de Gabriel Nadeau-Dubois pour Québec solidaire. Là où le bas blesse, mais tu me dis, ben Stéphanie, quelle bonne nouvelle pour Québec solidaire. Ben oui. Belle pointure, gars qui Hum, s'exprime bien, hum. gauche, mais on trouve qu'il est capable d'articuler une vision. Oui. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui est ni à gauche comme à droite, là, il y a des gens qui sont des idéologues, puis il y a des gens qui sont plus pragmatiques. Moi, je l'associe davantage à une aile plus pragmatique. Ouais. Il y a une bonne gueule. Je veux dire, c'est une belle candidature. Là. En Mhm. politique, on parle de candidature vedette. C'est une candidature Et vedette. le Pour Québec NPD est en train de solidaire, s'effondrer. Le ben, je veux dire, NPD, si le QS est plus attractif que toi, t'es dans le trouble, mon oui. gars, au NPD. Parce que, bon, C'est vrai. ben, parce que si on regarde les sondages, OK, Québec solidaire, là, mettons que moi, j'étais pour reprendre les mots de Jean-François Lisée, dans le politburo de Québec solidaire, ben, je me dirais, mon Dieu, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Un candidat vedette qui veut faire le saut chez nous. Accueillons-le à bras ouverts, dérouler le tapis rouge, puis donnez-y du champagne. Mais non! Mais non! Cette fin de semaine, Québec solidaire aura un rassemblement, là, je pense un conseil national, où ils vont débattre d'une seule chose. Est-ce qu'on est prêt à accepter que dans un poste, pour un poste d'une circonscription, où un député quitte ses fonctions, donc on considère que c'est un poste qui est prenable, hein, une circonscription qui est prenable pour Québec solidaire, est-ce qu'on va accepter que ce soit un homme qui se lance pour Québec solidaire? Ça va être ça l'unique raison pour laquelle ils vont débattre en fin de semaine. Et pourquoi on se ramasse là? C'est parce que le comité féministe de Québec solidaire avait fait adopter il y a quelques mois déjà la règle suivante. Quand il y a un député qui quitte qui quitte ses fonctions de député, ben son remplaçant doit être une remplaçante ou une personne qui s'identifie comme non-binaire. Donc, ce qui joue contre M. Boulris, c'est pas sa compétence, c'est pas ses idées, c'est vraiment le fait que son genre, ce soit un homme. Donc, et là, ça brasse bien, bien des gros remous chez Québec solidaire parce qu'on sait que c'est un parti qui est vraiment très ancré auprès de sa base militante. Puis là, ça a l'air qu'il y a beaucoup de monde qui serait contre le fait que pas qu'il se présente avec eux, mais qu'il se présente dans cette circonscription-là parce qu'il n'est pas une femme. Fait que là, t'as comme deux franges chez QS. T'as ceux qui veulent gagner, qui disent, ben, Colin, la gang, Québec solidaire, on a besoin d'avoir des belles candidatures. C'en est une, accueillons-la bras ouverts parce qu'on veut Ouais. gagner le plus de circonscriptions possible. Un Ça, c'était politicien l'aile d'expérience, pragmatique en de plus. GND, là. Ben oui. Oui, puis c'était vraiment l'aile pragmatique de Gabriel Nadeau-Dubois. Puis Mhm. de l'autre côté, t'as la frange plus militante qui dit, et sur le fond des idées, d'avoir plus de femmes en politique, bonne idée, là, tu sais, s'il y a pas, en tout cas, moi, je connais pas beaucoup de monde qui sont contre ça, là, tu sais. C'est juste que sur la manière dont on y arrive, ils sont en train de se menotter et d'empêcher une belle candidature comme celle de M. Boulris. Fait que Ouais. c'est là le combat. Est-ce que tu veux être vertueux et avoir raison ou tu veux te donner le maximum de chances de gagner? Puis Québec solidaire, comme toute formation politique, est en train d'avoir cette espèce de dualité-là entre gagner ou rester, disons, dans la vertu. Mais Fait que l'art voilà de la se petite histoire de M. tirer, Boulris. c'est l'art de se tirer dans le pied, là, tu sais, parce que là, t'as quelqu'un qui garderait probablement le comté pour Québec solidaire, puis là, t'as toutes sortes de contraintes, d'idéologie. On veut plus de femmes. Moi, je veux pas plus de femmes.
Je veux pas plus d'hommes, je veux pas plus de trans, je veux pas plus de... Je veux rien, je veux juste quelqu'un de compétent. Puis, Ben, c'est quelle ça, que on soit veut la plus de couleur... compétences. C'est ça, on veut plus de compétences. Puis c'est comme là, c'est comme, pour moi, il y a deux affaires. C'est l'idéologie, disons, pour le féminisme, va peut-être l'emporter sur l'idéologie de la gauche, à quelque part. Parce que M. Boulris, là, c'est un candidat de gauche. Là. Il n'y a pas personne qui se dit, ouais, Ben il est non, peut-être un peu trop à droite. Tu sais? ben Fait non, que ben non. il y a comme cette lutte-là à l'interne. Moi, ce que j'entends, j'ai parlé avec quelques personnes, puis des gens qui travaillaient chez QS il n'y a pas si longtemps, puis qui n'y sont plus, mais qui me disent, on n'est pas inquiet, là, d'après moi, Québec solidaire va être capable de renverser la règle actuelle et M. Boulris pourra faire son entrée chez Québec solidaire. Cela dit, qu'est-ce que ça va laisser comme trace dans ce caucus-là, puis auprès de la base militante? Si la première fois où on doit tester la règle, déjà, on fait une entorse à cette règle-là, je pense qu'il va y avoir du monde en beau fusil. Fait que ça va être de la gestion, de la belle gestion pour Québec solidaire. Attendez pas que M. Boulris s'en aille au Parti libéral du Canada. Parce que c'est ça. Ben, ou au PQ, ou ailleurs. Au PQ? Au PQ? Ben, c'est un indépendantiste, M. Boulris. Ben, lâche-moi, oui. il était au NPD. C'est un parti fédéraliste. Ben non, le Québec solidaire votait pour NPD. Tu sais, lâche-moi. Il est zéro indépendantiste, M. Boulris. Et il était dans les bonnes manifestations pour être dans la bonne gang de Québec solidaire. Pas tant pour le Parti québécois. Non? Regarde. OK. Voilà. Christine Fréchette, Bernard Drainville, y a-tu quelqu'un de compétent qui va nous dire c'est quoi la solution au transport dans la région de Québec? Ben, écoute, Christine Fréchette, hier, elle a quand même réussi un tour de force parce que elle a, je trouve, réussi à faire ce que M. Legault n'a pas réussi à faire dans les 7 dernières années, c'est-à-dire enterrer le troisième lien et que tout le monde l'applaudisse. Parce que hier, le maire de Québec, les chambres de commerce à Québec, à Lévis, le maire de Lévis, tout le monde a dit ce que Christine Fréchette propose, ça a bien du bon sens. Je le paraphrase évidemment. Mais c'est vraiment ce que tout le monde a dit. C'est-à-dire, ce que M. Drainville nous propose, c'est un tracé central qui coûte cher, dont personne ne veut. Ce que Christine Fréchette propose, c'est une séquence d'actions qui va permettre de réduire la congestion à Québec dans les 6 prochaines années, des deux côtés des rives, désengorger l'accès au pont, permettre de gagner du temps puis d'avoir moins de trafic et éventuellement de faire comme le pont de la 25, d'avoir une entente avec le privé puis un troisième lien autoroutier qui permet de rejoindre plus à l'est Québec et la rive sud de Québec. Moi, je trouve qu'elle a réussi. OK? Hier, je l'écoutais puis je me disais, bon, comment ça va être reçu? Est-ce que les gens vont se dire, elle repousse le problème? Est-ce que les gens ils vont dire, bien évidemment, elle l'abandonne sans l'abandonner? Bien, force est d'admettre qu'ils avaient fait un bon travail de terrain parce que là, la pression retourne sur Bernard Drainville. Puis j'ai écouté M. Drainville réagir à ce que Mme Fréchette proposait et je ne l'ai pas trouvé très convaincant. Parce que là, on lui disait, ben, êtes-vous ouvert, par exemple, à faire un PPP, le partenariat public-privé? Ben oui, je suis ouvert. Puis là, les journalistes, ben pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Ben, vous ne me l'avez pas demandé. Ouais, OK. On peut faire mieux, hein? C'est pas super convaincant. Il disait que ça allait coûter trop cher. Ça va coûter trop cher. Mais à force de niaiser, c'est devenu trop cher. Puis là, quand tu as un ministre... L'explosion de la facture... L'explosion de la facture dans les 7 dernières années, ça a dû être de 30% facile. Entre 7 et 11 milliards, Stéphanie, on a un objectif très précis. 7 et 11. C'est hallucinant, là. Mais 4 milliards de côté. On ne sait pas. Ça va bien. Ça va pas bien. Mais un petit 4 milliards. Un petit. Mais là, c'est la carte. On n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe avec M. Poilievre? Là? Il y a encore des problèmes? Je vais te parler de M. Poilievre qui a, au début de l'année, là, il y a quelques semaines, eu son congrès dans la région de Calgary. Triomphe, OK? Super vote de confiance. Les gens se rangent derrière lui. Il n'y a personne qui va vraiment le critiquer. Même les députés qu'on sait qui ne sont pas nécessairement pro-Poilievre, tout le monde se serre les coudes. Et là, depuis quelques semaines, je remarque des signes de ce que je vais appeler du grenouillage. Du grenouillage, là, c'est des députés qui font leurs petites affaires sans nécessairement consulter le leadership. Le premier cas de figure, c'est Jamil Jivani qui est allé s'autoproclamer émissaire et diplomate du Canada pour aller rencontrer les Américains. Il est revenu avec rien.
Le deuxième député dont je veux te parler, c'est Mike Dawson dans la région du Nouveau-Brunswick, qui a, la semaine passée, dit « Moi, je refuse ma hausse de salaire de député, puis arrangez-vous avec vos troubles. » Mais là, ça fait mal paraître tous les autres députés qui, eux, n'ont pas refusé leur hausse salariale de député. Puis ça n'a pas été fait de concert avec Pierre Poilievre, encore une fois, comme M. Giovanni. Et là, ce matin, coup de théâtre, Matt Généraux, qui avait dit il y a quelques mois « Je me retire de la vie politique en avril », a plutôt décidé de poursuivre sa vie politique comme Chris D'Entremont, comme Michael Ma, pas chez les conservateurs, mais chez les libéraux. Fait qu'il y a un troisième député conservateur qui fait le saut chez les libéraux ce matin, donc Matt Généraux. Fait que c'est une mauvaise séquence pour M. Poilievre. Moi, le signal que je retiens de ça, c'est essentiellement qu'il n'a pas le contrôle sur son caucus, qu'il n'a pas le contrôle et les deux mains mises sur ses députés. Je pense qu'il fait très, très bonne figure chez sa base militante. Force est d'admettre, tour de force, plus de 85%, me semble, de taux d'appui à son congrès. Mais dans son caucus de députés, là, c'est 3 exemples que je te donne en 3, 4, 5 semaines à peine. Ouais. Ça va mal. C'est un mauvais début d'année. Il recrute personne. Il n'y a personne qui a le goût de se joindre au Parti conservateur, on dirait. Tout le monde a le goût de fuir. Non, c'est ça. On voit plutôt des départs. Chris D'Entremont, Michael Ma, maintenant Matt Généraux. Il y en aura certainement d'autres. Donc, c'est une mauvaise séquence. Il va falloir qu'il se questionne, là, M. Poilievre, sur comment on crève l'abcès, là. Il est où le problème? Puis comment est-ce qu'on peut se resserrer les coudes, les conservateurs? Parce que là, la famille conservatrice, si jamais là, Mark Carney décidait de partir en campagne électorale hâtive, ben, la famille conservatrice est désorganisée et surtout pas alignée. Puis ça, partir en campagne électorale avec ce genre de climat-là, c'est une très, très, très mauvaise situation. Très bien. On se laisse là-dessus. Stéphanie, merci. On se laisse là-dessus. Tout va bien? Tout est correct? Salut, Benoît. Bye, Isabelle, ça a fait notre voir. Parfait. Exceptionnel comme d'habitude. Merci. Salut.